Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en télécommunication et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en télécommunication? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en télécommunication? Comment devient-on ingénieur en télécommunication? Quel est le salaire d'un ingénieur en télécommunication? Allez top, on y va. Qu'est-ce qu'un ingénieur en télécommunication? L'ingénieur en télécommunication, également appelé ingénieur télécom, ou ingénieur réseau télécom, ou ingénieur en système d'information, développe les techniques de communication par téléphone fixe ou mobile, Internet et autres fibres optiques. Il est chargé de la mise en place des réseaux et systèmes de télécommunication au sein des entreprises. Il réalise les études de la couverture mobile des opérateurs, mais peut également concevoir des solutions télécom. Cet expert est passionné de NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, travaille également dans les grandes entreprises ayant de larges réseaux ou systèmes de télécommunication entre leurs employés comme la SNCF, la RATP, etc. Il faut noter que l'Internet des objets, IoT, et son essor impactent les besoins des entreprises en ingénieurs télécoms. En effet, les objets connectés, qui se développent dans tous les secteurs, industrie, agriculture, etc., via la prolifération des capteurs, demandent des compétences en télécommunication. Cela a pour conséquence une demande forte en ingénieurs télécoms, pour mettre en place et gérer ces nouveaux systèmes. De nouvelles évolutions techniques sont également en marche et font évoluer les compétences nécessaires pour les ingénieurs en télécommunication. Dans un premier temps, la virtualisation des réseaux oblige aujourd'hui les ingénieurs en télécommunication à renforcer leurs connaissances en réseau. Dans un second temps, la 5G nécessite également une montée en compétences sur cette technologie que ce soit d'un point de vue antennaire ou cœur de réseau. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en télécommunication? Fibre optique, multimédia, téléphone fixe ou mobile, Internet, etc. constituent l'univers de l'ingénieur en télécommunication. Il est spécialiste de la transmission des informations, voix, données, images. Ses activités peuvent varier selon le type de structure où il exerce son activité. Dans un service de R&D, recherche et développement, son activité est de trouver des solutions techniques qu'utiliseront les industriels pour créer de nouveaux produits, composants hyperfréquences, transmission par satellite, etc. Dans un service d'études, son activité est de concevoir l'électronique d'un portable ou d'un relais hertzien et de développer les modules logiciels destinés à traiter les signaux numériques. Il peut aussi définir l'architecture d'un réseau d'entreprise. Dans une unité de production, son activité est de superviser l'assemblage des éléments matériels et des logiciels de produits complexes, centraux-téléphoniques. L'ingénieur en télécommunication organise la circulation de l'information entre services au sein d'une entreprise ou entre l'entreprise et l'extérieur. Une fois le réseau mis en place, il est responsable de son bon fonctionnement et le fait évoluer au gré des besoins et des innovations technologiques disponibles sur le marché. Le métier est extrêmement diversifié tant en termes d'activité qu'en termes de type d'entreprise. L'ingénieur en télécommunication peut être spécialisé en IP, radio, fibre optique, cœur de réseau, etc. Chacun de ces métiers correspond à des activités et des objectifs différents. Ainsi, au-delà de la conception des réseaux de télécommunication, l'ingénieur télécom peut être amené à concevoir des systèmes électroniques et à vérifier la compatibilité des terminaux. Dans certains cas, il peut être amené à se déplacer sur des chantiers et à réaliser des études et des mesures, dans d'autres, il travaillera au sein de son entreprise, à l'organisation des projets. Au-delà des compétences techniques, la gestion de projet devient alors une compétence majeure. L'ingénieur en télécommunication peut travailler dans les grandes entreprises de téléphonie afin de mettre en place des réseaux mobiles. Dans les grandes entreprises ayant besoin d'un large réseau de télécommunication. Dans les entreprises vendeuses de solutions de télécommunication et chez les nombreux prestataires du secteur téléphonique. Dans ce cas-là, il vient en support aux ingénieurs télécoms des grandes entreprises. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en télécommunication peut exercer. Comme activité, nous avons conception et déploiement de réseaux de télécommunications, mobile, Wi-Fi, etc., opérateurs téléphoniques, cela consiste à analyser le besoin en couverture radio. Recueillir et analyser les données de la couverture du réseau déjà existant. Déployer et dimensionner les équipements du réseau en tenant compte du cahier des charges, qualité de service, couverture, etc. Optimiser le placement des équipements. S'assurer de la sécurité du réseau. Ensuite, nous avons également comme principale activité, test, validation et gestion des anomalies des réseaux de télécommunications, opérateurs téléphoniques, cela consiste à
Surveiller les performances et la qualité des réseaux de télécommunications, recueil de données. Concevoir et automatiser des tests. Rédiger les protocoles et les plans de test. Reproduire des défauts de performance constatés et résoudre les anomalies. Évaluer l'impact de la mise en production d'une nouvelle solution sur la performance, la qualité de service. Ensuite, nous avons la mise à disposition de solutions télécom aux entreprises, prestataires de services. Cela consiste à analyser les besoins des clients en termes de solutions. Former les ingénieurs télécoms aux nouvelles solutions. Gérer les anomalies lorsque celles-ci apparaissent. Définir et concevoir de nouveaux services de télécommunication. Conception et déploiement de nouveaux systèmes de communication, grandes entreprises. Cela consiste à rédiger les cahiers des charges techniques répondant aux besoins des utilisateurs. Organiser les appels d'offres auprès de fournisseurs. Tester et valider le prototype proposé. Déployer le produit dans l'entreprise et surveiller les anomalies. Rédiger les documents techniques du produit, manuels d'utilisation, de maintenance, d'installation, etc. Former les collaborateurs au nouveau système. Comme activités éventuelles, l'ingénieur en télécommunication peut être amené à dimensionner le Wi-Fi pour des réseaux locaux d'entreprise. Tester la compatibilité des terminaux. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en télécommunication. Ingénieur architecte réseau télécom. Ingénieur validation télécom. Ingénieur transmission capillaire. Chef de projet télécom. Chef de projet fibre optique. Consultant télécom. Etc. Comment devient-on ingénieur en télécommunication? Pour devenir ingénieur en télécommunication, il faut effectuer une formation de niveau Bac+5 dans les systèmes de télécommunication et réseaux ou dans un parcours généraliste spécialisé dans les télécommunications. Le métier d'ingénieur en télécommunication étant spécifique, ainsi le diplôme requis pourra être un diplôme d'ingénieur avec une spécialité réseau ou télécommunication obtenu dans une école d'ingénieur, ou un master dans une spécialité réseau ou télécommunication obtenu dans une faculté de sciences pour l'ingénieur dans une université. Quel est le salaire d'un ingénieur en télécommunication? Un ingénieur en télécommunication gagne en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros bruts par mois. Cela représente un revenu brut annuel compris entre 36 000 et 60 000 euros. Le salaire net mensuel sera quant à lui compris dans une fourchette de 2 300 à 3 900 euros. Quand il débute sa carrière, l'ingénieur en télécommunication peut prétendre à un salaire compris entre 2 500 et 2 800 euros bruts par mois. Soit un salaire brut annuel compris entre 30 000 et 33 600 euros. Cela représente un salaire net mensuel compris entre 1 950 et 2 200 euros. Son taux horaire pourra atteindre plus de 18 euros bruts dès la signature de son premier contrat. Une formation de qualité ou d'éventuels stages en entreprise peuvent permettre de négocier la rémunération. Lorsqu'il dispose de plusieurs années d'ancienneté, un ingénieur en télécommunication senior peut gagner plus de 5 000 euros bruts par mois. Cela représente un salaire brut annuel supérieur à 60 000 euros. Chaque mois, son salaire net sera de plus de 3 900 euros. Le taux horaire sera supérieur à 32 euros bruts. Des déplacements professionnels ou de lourdes responsabilités peuvent justifier l'atteinte de ce niveau de rémunération. Le salaire de l'ingénieur en télécommunication peut être versé sur 12, 13 ou 14 mois. Il pourra être assorti de certaines primes sur objectifs individuels. Le salaire fixe pourra également être complété par des variables comme la prime d'intéressement ou la prime de participation. La totalité de la rémunération sera prévue par le contrat de travail et la convention collective. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne.